Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez très très bien. Je suis en joie de vous présenter une nouvelle œuvre divine que j'ai intitulée La Rose de Marie. De scintillants pétales de rose d'énergie quantique. L'extase d'une rose s'ouvrant à la lumière du matin, embrassée par la rosée lumineuse du nouvel eau pour l'humanité. Une couronne de plumes légères, car oui, au-delà des illusions de notre mental, nous sommes libres. Nous sommes la conscience puissante et illimitée. Son doux parfum est la reconnaissance de notre véritable beauté, celle d'être divin, vivant une expérience humaine. C'est une œuvre puissante d'énergie et messagère de la sagesse de la rose, qui diffuse bien entendu déjà sa lumière, mais c'est en sa présence réelle qu'elle agira en vous, autour de vous et pour votre lieu de vie. Elle est porteuse des hautes fréquences de l'amour christique, universel, de l'amour dans sa forme la plus pure, notre pure essence originelle. Notre chakra-cœur est la rose. Je suis la rose, tu es la rose. C'est une fractale vivante du cœur sacré, de la source de joie et d'amour en nous. Mais nous sommes la source de joie et d'amour du monde. La sagesse de la rose favorise la création d'un espace de sécurité émotionnelle qui aide notre grand soi, notre grande version, à unifier la totalité de notre conscience, donc à la fois notre ombre et notre lumière, et à écouter la voix de notre enfant intérieur. La rose est la symbolique alchimique du grand œuvre, de la transformation du plomb en or. Et l'amour, l'âme or, qui veut dire laisser traverser son âme par la lumière. Puis les vibrations de la rose, les vibrations de notre propre amour inconditionnel, ouvrent en spirale la rose de notre cœur sacré, qui unifie tout notre être avec qui nous sommes vraiment. Et la spirale, ce mouvement d'énergie dynamique de la vie est source d'évolution, c'est un potentiel d'élévation et de création. C'est un mouvement d'expansion du monde, un mouvement d'expansion de son monde intérieur versus le monde. Puis la rose, elle nous invite à réconcilier, puis à honorer tous les aspects de notre vie. Puis la vie, elle est précieuse. La vie est un cadeau qui nous est offert. Donc l'honorer à chaque instant, puis respecter tous les êtres vivants sur Terre. Puis la rose, elle nous invite aussi à vibrer notre puissant pouvoir, notre pouvoir créateur, notre pouvoir guérisseur. Le cœur ouvert pour pouvoir accueillir la bonté puis la beauté de la vie. La rose est là aussi pour nous rappeler qui nous sommes véritablement, puis pour nous rappeler la beauté de la vie en tout, au-delà des illusions. Elle diffuse la paix, la douceur et la compassion. Elle transforme les fréquences émotionnelles et puis elle active la régénérescence. Puis elle célèbre l'accomplissement et la souveraineté. Elle nous parle aussi de l'énergie créatrice féminine, universelle, en nous tous. Parce que le féminin sacré est la plus ancienne force de la vie. C'est une essence divine et intemporelle qui vibre en chaque être humain, une partie intégrante de tout l'univers. Ça nous parle de créativité, d'imagination,
d'intuition et de douceur qu'a tant besoin le monde. Cette douceur qui, dans sa subtilité, a le pouvoir d'apaiser les âmes. C'est l'énergie du recevoir et de la capacité d'embrasser le flux et le reflux du mouvement de la vie. C'est la polarité yin de l'être, donc des énergies telluriques, les énergies de Mère-Terre. Représentée par Marie, qui est l'incarnation du Christ féminin, maître ascensionnée, enseignante et guide spirituel. Accueillez ma présence en chacune des pétales de vos cœurs. Je viens à vous pour nourrir votre âme de lumière d'amour inconditionnel. Je viens insuffler cet amour infini qui peut tout guérir, tout embrasser, tout réunifier. Je diffuse cet amour immense qui se répand en vous et tout autour de vous, sur toute l'humanité. Pour moi, cette œuvre, c'est aussi l'équilibre entre les énergies féminines yin et yang, le rayonnement rouge qui favorise aussi l'action dans cette énergie yang et qui correspond aussi au chakra racine. Donc ce centre énergétique bien harmonisé apporte confiance en soi, sentiment de sécurité intérieure, d'ancrage, d'enracinement, d'être présent ici et maintenant, connecté à son cœur en présence. Ça parle aussi de stabilité. Inconsciemment, j'ai peint 51 pétales. Peut-être parce que je vais bientôt célébrer 51 ans de vie sur Terre, mais aussi parce que additionner, ça donne 6, et que ça vient nous parler d'inspiration, d'équilibre, d'harmonie, d'expansion, de réalisation et d'union. Puis les plumes, la légèreté, la liberté d'être tel que l'on est. Ce sont des plumes de chouette, donc ça nous parle aussi d'épanouissement, de clairvoyance, de connaissance. Puis l'ouverture du chakra couronne ou de l'Esprit Saint, de notre grande version, relié à tout, au grand tout. Cette œuvre, c'est aussi la reliance entre les énergies donc telluriques et cosmiques, la reliance entre l'esprit et la matière. Et ce fil d'or qui est le fluide d'amour qui nous unit dans la fraternité, dans la grande toile du divin, dans cette grande danse qui est la vie. Une douce énergie dorée, luminescente vient à vous. Une énergie puissante de guérison, de libération, de paix intérieure en chacun des cœurs de l'humanité et d'empuissancement. Au sein de votre ADN, les chromosomes cristallins enregistrent cette expérience comme un moment essentiel pour activer ces codes de lumière. Je dépose mon cœur entre tes mains et je te souhaite tout le meilleur pour toi, tes proches, et plein de paix, d'amour, de joie sur tous les cœurs et les esprits de l'humanité. Merci pour votre écoute.